wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say everybody who... Avant tout, bien sûr, il faut bien démêler la crinière, sans mettre de démêlant dedans puisqu'il risque de faire glisser les crins entre eux et du coup les pions tiendront beaucoup moins bien. On commence donc notre pion par une tresse toute simple. On évite de prendre trop de crins d'un coup puisque le pion sera plus lourd et qu'il risque donc de moins bien tenir. On sépare en 3 brins pour préparer sa tresse et on va intégrer la mèche qui nous reste du pion précédent. On va mélanger dans notre tresse les crins du pion 1 avec les crins du pion 2. On serre bien cette tresse à la base. Vous avez d'ailleurs la possibilité de mouiller les crins pour que le résultat soit plus propre et que vos pions tiennent 3 fois mieux. Mais contrairement à des pions classiques, on va arrêter la tresse assez tôt, à environ 10 cm de long de la base, et on vient fermer avec un élastique. Et c'est maintenant qu'il va falloir se concentrer. Tournez le reste des crins sur eux-mêmes et venez les passer sous le pion. Les 2 premiers essais seront compliqués, mais ça va venir très vite. Tirez et remontez toute la longueur pour former un pion. On va laisser ça comme ça et on enchaîne sur le pion suivant. On sépare en 3 brins pour préparer sa tresse et on va intégrer la mèche qui nous reste du pion précédent. Et on réalise notre tresse tout à fait normalement sur 10 cm avant de la fermer avec un élastique. On vient torsader le bout de la mèche, que l'on passe à la base du pion, et rebelote. Pour le dernier pion, on fait exactement la même chose. On vient torsader et passer la mèche par en dessous, puis on vient la passer une nouvelle fois au travers de la base du pion, mais plus vers le garrot. Et là c'est presque fini, il ne nous reste plus qu'à faire une tresse jusqu'au bout. Ensuite vous pouvez soit la laisser pendre comme je l'ai fait, soit l'accrocher plus discrètement avec une pince. Et voilà le rendu final, c'était la première fois que je le réalisais. Je trouve que c'est plutôt pas mal, mais le rendu aurait été bien meilleur si j'avais mouillé l'écran avant. Surtout, n'hésitez pas à me partager vos photos et vos vidéos sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de m'identifier pour que je puisse admirer vos réalisations si vous reproduisez cette astuce. En espérant avoir sauvé la vie de pas mal de cavaliers de concours qui refusaient de couper la crinière de leur loulou. A bientôt dans une nouvelle vidéo.